Bonjour à tous. Alors, je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo depuis un petit moment. En fait, ça doit faire au moins 3 fois que je refais cette vidéo parce qu'il y a... Enfin, pour diverses raisons, parce qu'il y a des choses qui allaient pas. Donc là, en fait, là j'ai décidé de faire un petit tirage avec 3 groupes. Donc, la grenouille violette pour le premier groupe. Le deuxième, c'est le chat gris ailé. Et le troisième, c'est le petit nain. Voilà, le petit nain avec son bonnet rouge. Donc en fait, c'est un petit tirage pour voir quelle prochaine rencontre vous allez faire, quelles seront les caractéristiques de votre partenaire. Bien sûr, ça reste général, donc ça pourra pas parler à tout le monde, mais j'espère, enfin je ferai au mieux pour essayer de voir, que ça parle à un maximum de personnes. Donc, donc voilà, pour l'instant, on va commencer par le premier groupe. Voilà. Donc la petite grenouille violette. Alors, quelles seront les caractéristiques, la personnalité en fait de la prochaine personne que vous allez rencontrer? Alors, un Neptunien. On a aussi Saturne. J'ai eu 2 cartes pour cette prochaine rencontre, pour le premier groupe. Alors en fait, c'est une personnalité qui est apparemment très marquée par Neptune et Saturne, donc ce qui veut dire que Neptune, en fait, ce sont des énergies qui ne font pas forcément ensemble, donc c'est assez contradictoire. Il y a Neptune, c'est quelqu'un d'assez rêveur, d'assez idéaliste, quelqu'un qui est peut-être proche de l'eau, proche de la nature, en tout cas un grand rêveur, quelqu'un d'idéaliste, quelqu'un d'imaginatif aussi, peut-être quelqu'un qui fait de la musique, parce que vu que Neptune c'est l'imagination, ça peut avoir un rapport avec la peinture, la musique, les arts, ce genre de choses. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est proche de l'eau. Ça peut avoir aussi un rapport avec l'eau et en tout cas quelqu'un qui aime les océans, qui se sent très proche des océans ou je sais pas ce genre de choses en fait. Vous voyez si, si ça vous parle ou pas. Et ensuite pour Saturne, bah, c'est clairement une personnalité très sérieuse, très mature, très rigide parfois aussi. Donc on voit, hein, il est représenté par un vieil homme barbu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est sérieux, qui a une personnalité vraiment, je dirais pas, enfin si, ça peut être dur, mais c'est surtout quelqu'un qui est, comment dire, qui a beaucoup de volonté, qui peut avoir beaucoup de volonté, mais qui peut aussi beaucoup camper sur ses positions et être un peu, enfin très têtu. Voilà ce que je peux vous dire pour la personnalité et l'aura en fait que dégage cette personne. Alors dans quel contexte vous allez pouvoir faire cette rencontre, enfin vous allez faire cette rencontre? Alors avec le poisson, bah, c'est marrant parce que le poisson en fait est maîtrisé par Neptune. Du coup, ça peut être lors soit d'un événement en rapport avec la musique ou avec la peinture, le dessin, avec l'art. Ça peut être aussi lors d'un voyage, d'un voyage en rapport avec les eaux. Ça peut être, voilà, ça peut être un rapport avec les eaux, avec l'eau, avec l'océan. Voilà, le poisson, c'est un rapport avec tout ça, avec l'imagination, la nature. Un endroit peut-être où il y a du monde aussi avec le poisson, parce que
ça peut être une possibilité comme un concert ou ce genre de choses. Et à quelle période vous avez des chances de rencontrer cette personne? Alors, le Capricorne, donc c'est fin décembre, début janvier, en général, la période du Capricorne. Ça peut aussi symboliser l'hiver, parce que en fait, c'est en rapport avec Saturne, donc Saturne, c'est le froid, c'est l'hibernation, tout ça, donc ça peut symboliser la période de l'hiver, mais tout particulièrement fin décembre, début janvier. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Le premier groupe pour votre prochaine rencontre. Maintenant, le deuxième groupe, donc le chat ailé. Alors, quelle sera la personnalité de cette personne que vous allez rencontrer, le groupe 2? Eh bien, on a un mercurien, ou une mercurienne d'ailleurs. Alors, Mercure, c'est l'éternel adolescent, c'est la curiosité, c'est quelqu'un qui est très curieux. Ça peut être un Gémeaux, un natif du Gémeaux ou du signe de la Vierge. Oui, c'est quelqu'un de très curieux et de très... qui aime... qui est assez instable aussi peut-être, parce que en général, le Gémeaux, par exemple, est très très curieux, et il a tendance à s'intéresser à plein de choses, à vouloir apprendre plein de choses. Et Mercure, c'est aussi avant tout, en fait, la communication. Donc c'est quelqu'un qui est très communicatif, qui parle peut-être beaucoup, ou qui écrit beaucoup. Ça dépend, parce que le Gémeaux et la Vierge sont tous les deux maîtrisés par Mercure, mais ils ne le vivent pas de la même manière. La Vierge, c'est plus intériorisé, le Gémeaux, c'est plus au niveau de la parole. Donc voilà, c'est un mercurien, en tout cas, c'est une personnalité curieuse, qui aime découvrir des choses, qui est jeune, même si son âge, la personne est d'âge mûr, elle peut être jeune d'esprit avec cette carte. Voilà ce que je peux vous dire pour sa personnalité. Ensuite, on a dans quel contexte vous allez faire cette rencontre. On a la carte de la balance, donc qui est un signe d'air. La balance nous parle de liens sociaux, de sociabilité, du domaine artistique aussi, du domaine de la beauté. Alors ça peut être un rapport soit avec la beauté, soit avec un événement en rapport avec la beauté, ou un événement artistique, en tout cas un événement peut-être où à la balance ça peut être un mariage aussi. Je viens juste d'y penser, mais ça peut être aussi, c'est pas pour tout le monde, pas pour tous les gens du groupe 2 évidemment, vous n'allez pas tous rencontrer quelqu'un lors d'un mariage, mais c'est une possibilité, en tout cas avec le signe de la balance. Mais ça peut être aussi un regroupement artistique, ça peut être des échanges tout simplement, puisque la balance c'est un signe d'air, donc de toute façon c'est des échanges, c'est des liens, c'est un signe sociable en fait. Et puis comme là on a une personnalité mercurienne qui aime apparemment beaucoup parler, qui aime s'exprimer, ce serait pas étonnant que vous le rencontriez lors d'une sorte peut-être lors d'un événement où il y a plein d'échanges et plein un débat peut-être, je sais pas en fait, je pencherais plus pour quelque chose d'artistique, une exposition ou quelque chose dans le genre. Voilà. Et alors, à quelle période vous avez une chance de faire cette rencontre? On a la carte de Vénus. Alors Vénus, elle nous indique justement la période de la balance. Donc ça peut être fin septembre, début octobre.
Ou alors Vénus maîtrise aussi le signe du Taureau, donc fin avril, début mai. Voilà. Voilà pour le groupe numéro 2. Et maintenant le groupe numéro 3, je suis désolée, j'ai plus de batterie, alors ça va aller un petit peu vite. Donc le petit nain. Alors quelle sera la personnalité de la personne, enfin de cette prochaine personne que vous allez rencontrer? Donc on a la carte du Scorpion. Donc pour certains ce sera peut-être justement un natif du Scorpion ou quelqu'un de très marqué par le signe du Scorpion, par Pluton en tout cas. Une personnalité intense, profonde, quelqu'un de passionné, en tout cas, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un, oui, peut-être d'un peu trop torturé, d'un peu, enfin, qui en tout cas a tendance à vouloir creuser, à vouloir approfondir les choses. C'est pas une personnalité superficielle en tout cas. C'est vraiment quelqu'un qui aime approfondir les choses et qui aime chercher, creuser et comprendre, en fait. Et quelqu'un de très passionné, voilà. Quelqu'un de très passionné. Un signe d'eau, donc quelqu'un de très émotif aussi, probablement. Et dans quel contexte vous allez faire cette rencontre? On a la carte de la Lune. La carte de la Lune peut symboliser la nuit, tout simplement, ou alors elle peut avoir un rapport aussi avec tout ce qui est féminin et tout ce qui a un rapport avec l'enfance. Alors vous voyez, si ça vous parle, un rapport avec les enfants, avec tout ce qui est féminin, tout ce qui est, enfin, la mère, le féminin. Aussi, la Lune maîtrise le Cancer, donc il peut y avoir un rapport aussi avec la nourriture, avec la gastronomie, tout ça. Donc, vous voyez, encore une fois, si ça vous parle. Et la période à laquelle vous pouvez rencontrer cette personne, et bien simplement, soit la période du Gémeaux pour certaines personnes, c'est-à-dire fin mai, début juin, et pour d'autres, ce sera plus la période du Bélier, c'est-à-dire fin mars, début avril. Voilà, donc voilà pour votre petit tirage, le groupe 3. Je suis désolée, je vais un petit peu vite parce que là ça va pas tarder à couper. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.